dans la semaine, et j'ai prié beaucoup parce que je n'ai pas pu téléphoner avec mon frère Dylan. Mais c'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, je sens la présence du Saint-Esprit au milieu de l'Église. J'ai prié beaucoup dans la semaine pour que le Saint-Esprit donne à mon frère la même pensée qu'il m'a donnée. Et quand j'ai vu le frère, il a conduit le culte, les cantiques et les pensées qu'il a conduit le culte, c'est la même pensée que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Le frère, il a parlé du sortie du peuple de l'Égypte. Il a parlé aussi de Jésus et le chemin. Et les cantiques, quand j'ai vu les cantiques, et ça m'a mis dans mon cœur la joie, car je sais que le Saint-Esprit utilise ma vie et celui de mon frère pour le culte aujourd'hui. Et merci mon frère pour le partage que tu as fait pour la présidence. Et je vous invite, frères et sœurs, à lire un texte dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 5. Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Mes bien-aimés, le titre de mon message ce matin, entre dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, il est ouvert pour tout homme et toute femme qui vivait dans ce monde. Non seulement pour nous, mais le repos de Dieu est ouvert pour le monde entier. Comme il est dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, verset 16, c'est un verset clé que nous connaissons bien. Dieu a tant aimé le monde, il envoya son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Victoria. Le repos de Dieu est ouvert pour tout homme et toute femme. Ici, il nous parle du Dieu travailla 6 jours et il se reposa le 7e jour. Ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Nous travaillons depuis lundi jusqu'au jeudi, jusqu'au vendredi, même le samedi, mais le dimanche, nous reposons dans nos travail. Mais le repos que la Bible nous dit ici, c'est la vie éternelle. C'est ça le repos de Dieu qui nous souligne ici. Et comme le frère l'a souligné au début du culte, le peuple d'Israël, Dieu est descendu sur cette terre. Et il a envoyé, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est trop long, et il a envoyé Moïse pour aller en Égypte pour faire sortir son peuple dans les souffrances. Il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leurs souffrances et je suis descendu
pour faire sortir mon peuple. Et le but, c'est la terre promise. Mais, frères et sœurs, le problème, la promesse de Dieu est là. Et Dieu est toujours fidèle à sa promesse. Mais le problème, ils n'ont pas pu entrer tous dans la terre promise. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte à partir de 20 ans jusqu'en haut, ils sont tous morts dans le désert. Pourquoi? À cause de leur désobéissance, à cause de leur incrédulité. Et ils sont tous morts dans le désert. Sauf Josué et Caleb qui sont entrés dans la terre promise et la nouvelle génération. Moïse aussi, frères et sœurs, Moïse, il a voulu entrer dans la terre promise. Imaginons-nous, l'homme qui a fait sortir le peuple, il a conduit le peuple dans le désert, dans la souffrance, et il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Pourquoi? Parce que Moïse, il a fait une faute très très grave devant Dieu. Dans le désert, la première fois que le peuple d'Israël sont murmurés à Moïse et à Dieu, il manque d'eau. Et Dieu, Moïse, il est allé au pied de Dieu, il a demandé. Et Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et tu vas frapper le rocher, et le rocher donna ses eaux. C'est ce que Moïse l'a fait. La deuxième fois, le peuple, ils sont murmurés à Moïse parce qu'il manque encore d'eau. Et Dieu dit bien à Moïse, prends ton bâton, assemblez le peuple devant le rocher et tu parleras au rocher et le rocher donna ses eaux. Et c'est que Moïse, il a pris le bâton à cause de sa colère contre le peuple, il frappa le rocher. Mais Dieu l'a dit, va et tu parleras. Mais Moïse, il a frappé le rocher. Et le rocher, il ne bouge pas. Et il a refrappé encore. Et le rocher donna ses eaux. Mais sache, frères et sœurs, le rocher, c'est Jésus-Christ. C'est ça la faute grave que Moïse a commis devant Dieu. C'est pour ça que Moïse, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il a frappé 2 fois le rocher, mais Dieu décida qu'il va frapper une seule fois son fils sur la croix, mais pas 2 fois, une seule fois pour nos péchés. À chaque fois que nous venons à la croix, c'est pour parler, c'est pour demander, c'est pour louer, c'est pour adorer, comme nous avons fait ce matin. Nous venons ce matin, c'est pour louer, c'est pour adorer Jésus, et c'est pour demander, mais pas pour crucifier Jésus sur la croix. Mais Moïse, frère et sœur, il a demandé à Dieu, laisse-moi traverser le Jourdain pour aller voir les belles montagnes. Mais Dieu l'a dit, ça suffit, ne me parle plus de ça. Parce que Dieu décida que Moïse, il ne traverse pas, il ne peut pas aller à la terre promise. C'est pourquoi, frères et sœurs, le but du peuple d'Israël, c'est la terre promise. Et nous, aujourd'hui, les chrétiens, quel est le but du chrétien aujourd'hui? Le but du chrétien aujourd'hui, le but de l'Église, c'est la vie éternelle. C'est le repos de Dieu. Le verset, il nous dit ici, le verset premier, il nous dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Revenons en arrière dans l'Ancien Testament, au commencement. Au commencement, après la tentation, Dieu, il a mis l'homme dans l'orient du jardin d'Éden. Et il plaça
de Jéhovah pour garder le chemin de l'arbre de vie, pour que l'homme n'y touche pas, pour que l'homme ne vivra éternellement. Mais bien aimé, Dieu plaça deux chérubins pour garder le chemin de l'arbre de vie. Mon frère, il nous a dit tout à l'heure pour le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 16, je crois. Jean chapitre 14, le verset 16. Le verset 16. Non, le verset 6, excuse-moi. Jean chapitre 14, le verset 6. Voilà. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais bien aimé, ami en Jésus-Christ, c'est Jésus seul le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin, ni Marie, ni Pierre, ni Paul, ni Jean, que Jésus seul le chemin pour entrer dans le repos de Dieu. Il a dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin est ouvert pour tout le monde. Vous savez que si un homme veut voyager dans un autre pays, par exemple en Angleterre ou en Amérique, il faut avoir, c'est obligatoirement le passeport. Si tu n'as pas de passeport, tu ne peux pas même quitter la France. Tu ne peux pas quitter la France. Il faut avoir le passeport avant de monter dans l'avion. Et le passeport, ce n'est pas que tu restes comme ça. Quand le jour arrive, tu vas à Paris ou à Lyon, rentres dans un bureau et tu fais ton passeport et tu montes dans l'avion. Non, ce n'est pas comme ça. Le passeport, il faut faire avant. Si tu veux être tranquille pour le voyage, il faut faire le passeport avant. Le jour arrive, tu seras prêt pour voyager. Et c'est comme ça aussi pour nous, frères et sœurs, pour le voyage dans le ciel. Il y a l'avion qui monte et aller dans le ciel. Il faut que nous soyons prêts pour le voyage. Et le passeport, c'est surtout le passeport. C'est surtout le passeport qu'on a besoin. Car si on n'a pas le passeport, on ne peut pas quitter cette terre. Non. Avant de quitter cette terre, pour rencontrer Jésus dans les nuées, il faut avoir le passeport. Mon frère, ma soeur, il dit ici, le verset 3, il nous dit, pour nous qui avons cru, nous entrerons dans le repos. Mais ceux qui n'ont pas le passeport, que feriez-vous le jour-là si tu n'as pas le passeport? Le passeport pour monter dans le ciel, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu ne peux pas entrer dans le repos de Dieu. Il faut avoir Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez que Jésus-Christ, il nous dit que c'est lui le chemin. Il y a un autre verset dans l'évangile de Jean, il a dit, c'est lui la porte des brebis. Si l'homme, il n'a pas le passeport, ça veut dire Jésus-Christ, il ne peut pas entrer dans le repos de Dieu, malgré ta religion. Si tu as une religion, si tu pratiques ta religion, mais je veux te dire une chose, mon ami, qui ne te plaît pas, mais il faut que je te dise la vérité. C'est que le Saint-Esprit a mis dans le cœur. Si tu confiances à ta religion, si tu penses que ta religion peut amener dans le repos de Dieu, tu te trompes, mon ami. Car
je veux te dire la vérité. Aucune religion vient de Dieu. Aucune religion vient de Dieu. Je ne sais pas, il y a combien de religions dans le monde entier? Combien de religions dans le monde entier? C'est l'homme qui a créé. Il a pris avec ses pensées, même la nature aussi, et même une partie de la parole de Dieu pour créer sa religion. Aucune religion, mon ami, vient de Dieu. Toute religion, c'est l'homme qui a créé. Il y a deux seulement, deux vérités que Dieu donna à l'homme pour que l'homme pouvait s'approcher de lui, pour que l'homme puisse entrer dans son repos. Deux seulement. Il n'y a pas trois ni quatre, que deux seulement. On va lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 1er. Jean chapitre 1er, le verset 17. Plutôt le verset 15 ici. Il nous dit, Jean, lui, a rendu témoignage et s'écria, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Et le verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà les deux vérités que Dieu a données à l'homme. La loi donnée à Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre que ça. Mais la loi, l'homme, il ne peut pas la vivre. La loi, l'homme, il ne peut pas la mettre en pratique. C'est difficile, frère et sœur. Regarde Moïse. La Bible nous dit que dans l'Ancien Testament, je pense dans le livre de Deutéronome, à la fin, il nous dit que aucun prophète en Israël semblable à Moïse. Mais Moïse, nous avons vu tout à l'heure, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Aucun homme peut la mettre en pratique, la loi. C'est pourquoi Jésus est venu avec la vérité, la grâce et la vérité. Le don gratuit de Dieu. C'est lui le chemin, comme le frère nous a dit tout à l'heure. C'est lui le chemin. Et vous savez, la loi, Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, il nous dit que je ne suis pas venu pour abolir la loi de Moïse et les prophètes, mais je suis venu pour accomplir. Dieu sait que l'homme n'a pas pu accomplir sa loi, mais Dieu aime l'homme. Mes bien-aimés, Dieu sait que l'homme et la femme n'ont pas pu accomplir sa loi, mais son amour envers nous est toujours là. Il ne change pas. C'est pourquoi Dieu a pu penser à nous et il nous a envoyé son Fils unique, la grâce et la vérité. La grâce, c'est un don gratuit. La grâce, c'est Jésus qui est venu pour ouvrir le chemin. La vérité, c'est la vérité de Dieu. Il veut mettre dans nos cœurs. Car au début, c'est le diable qui a mis dans l'homme le mensonge. Tout, il a mis dans le cœur de l'homme le mensonge. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on voit la vie de l'homme, si un enfant naît, on ne peut pas, il n'y a pas d'école pour apprendre le mal, pour apprendre les mensonges. Il naît avec, parce que le diable, il a semé dans le jardin d'Éden le mal, le mensonge dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit, Jésus il a dit, c'est lui le père du mensonge, le diable. Tout mensonge, le grand et le petit, c'est le père de tout ça, c'est le diable. Et vous savez que l'homme, c'est facile pour l'homme d'aller partout. Tous les chemins. Car la Bible nous dit,
non pas la Bible, c'est un proverbe que nous connaissons bien. Il nous dit que plusieurs chemins qui mènent à Rome. Mais pour aller au paradis, un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Et l'homme, aujourd'hui, il peut aller partout, dans tous les chemins. Et il est capable d'aller partout, parce qu'il peut faire. Même si c'est difficile, mais il est allé quand même. Regarde la guerre en Ukraine. Il y a des morts, des soldats et des civils. Mais la guerre continue. C'est à cause du cœur de l'homme, l'orgueilleux. C'est pour ça que l'homme, il peut aller partout. Mais pour entrer dans le repos de Dieu, c'est difficile pour l'homme. Je ne sais pas pourquoi. L'homme, il peut aller partout où il veut, mais pour aller dans le repos de Dieu, là où il va vivre, où il ira vivre dans la joie de Dieu pour l'éternité, il ne veut pas. Pourquoi, frères et sœurs? Il y a le diable derrière tout. Le diable, c'est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Il y a le diable derrière tout. C'est lui qui pousse l'homme d'aller partout. Mais il ne faut pas prendre le chemin pour entrer dans le repos de Dieu. Mais sache, mon ami, en Jésus-Christ, Dieu t'aime. Et il t'aimera toujours. Et je vais te dire, mon ami, ce matin, quand le jour arrivera, si tu n'as pas prêt encore, si tu n'as pas le passeport, tu seras trop tard. La Bible nous dit, on ne sait pas ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Dieu seul qui connaît. Mais la Bible nous dit qu'il y a des signes que Jésus nous donne pour que nous comprenions les signes de la fin des temps. Mais bien aimé, le monde aujourd'hui, je pense que tous les chrétiens aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais quand vous regardez à YouTube, tous les chrétiens qui sont parlés tous pour la fin des temps. Quand on voit les signes aujourd'hui, on sait que c'est la fin des temps qui est juste tout près. Mais le problème, personne ne sait quand, le jour, ni l'heure. Mais Jésus nous dit, la parole nous dit, il arrivera comme un voleur. Mais bien aimé, la Bible nous dit ici, il nous dit ici que nous qui avons cru, pour nous qui avons cru, nous entrerons dans le repos. Et le verset continue, selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. La Bible dit ici, pour le peuple d'Israël. Car ceux qui sont péris dans le désert, il dit que, juste le chapitre 3, le verset 16, 17 et 18. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité en temps par en temps, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Le texte nous parle du peuple d'Israël, mais l'Église, à nous, frères et sœurs, il faut que nous restons vigilants. Soyez courageux. La main de Jésus nous saisit tous les jours.
pour avancer avec nous sur le chemin. C'est lui le chemin. Et vous savez, dans même le chapitre 3, le verset 5 et 6, il nous dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ceux qui devaient être annoncés. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Frère et sœur, sa maison, c'est nous. Sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance. Mes bien-aimés, tiendrons la confiance et l'espérance à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle toujours à nous. Et vous savez, je veux finir ma prédication dans ce que dit Paul dans Philippiens. Philippiens chapitre 3, le verset 12 jusqu'au verset 14. Philippiens chapitre 3, verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, Paul nous encourage ici, oublions ce qui est en arrière. Peut-être qu'il y a toujours une charge et nous portons dans la course. Paul nous dit ici, oublions ce qui est en arrière et portons en avant. Car si nous, pensez-vous à la femme de Lot, Lot, c'est sa femme, au lieu de courir en portant en avant, mais elle s'arrêta et regardait en arrière. Et elle est devenue une statue de sel. Mais peut-être, frères et sœurs, nous sommes encore vivants, mais peut-être le cœur, il est devenu comme une statue de sel. Frères et sœurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu nous aime. Et Dieu, il ne changera jamais. C'est toujours l'homme qui change, mais Dieu, il ne changera jamais son amour envers nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Paul, il a dit ici, je cours vers le but. Nous aussi, c'est la même chose. Nous courons vers le but. Le but, c'est le repos de Dieu. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais bien aimés, il n'y a pas d'autre but. Le seul but que nous courons pour rencontrer le retour de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ. Sommes-nous prêts pour monter dans l'avion ou aller au ciel? Je pense que nous sommes tous prêts. Nous avons tous un passeport pour quitter cette terre. Car si quelqu'un n'a pas de passeport, il ne peut pas quitter cette terre. Si nous avons tous le passeport, le jour viendra, nous quitterons cette terre pour aller dans le repos de Dieu, le repos céleste de Dieu qui nous a promis. Voilà, frères et sœurs, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec vous, pour encourager son Église, de rester confiance, rester vigilant, car nous sommes dans le repos de Dieu. Et si quelqu'un n'a pas entré, il est temps de s'approcher à Dieu, car nous ne savons pas le jour ni l'heure, le Seigneur viendra. Que le Seigneur bénisse sa parole
et bénissons l'Église abondamment. Amen.